Les amis, à toutes et à tous, bonsoir, salut. Bienvenue au MAG, le MAG des actus éclairés. Alors, c'est pour moi une joie et un plaisir de savoir nombreux, alors très nombreux que vous êtes connectés de par le monde. Nous sommes moins de 2 minutes. Vous avez déjà donné 300. Ça montre que vous attendiez votre MAG avec impatience. Votre rendez-vous quotidien de l'information. Merci bien pour la fidélité qui nous a permis, n'est-ce pas, de franchir la barre de 50 000 abonnés. C'est grâce à votre fidélité de manière régulière, parce que les statistiques de YouTube me disent que les mêmes personnes reviennent à un certain pourcentage. Il y a aussi de nouvelles personnes qui nous découvrent. C'est pourquoi je vous demande toujours, si vous venez de découvrir la plateforme et que si vous aimez la plateforme, les choses les plus simples à faire sont celles-ci. Vous pouvez d'abord vous abonner, vous liker la vidéo, ensuite vous commentez, vous partagez aussi. Pour être à mesure de commenter, il faut vous abonner. Alors je vous prie les amis de faire cela, ça va beaucoup nous aider. Alors qui sommes-nous? Nous sommes le MAG des actus éclairés. Nous éclairons l'actualité panafricaine. Ces derniers temps, nous sommes un peu bloqués sur la RDC. C'était après les processus électoraux, mais au fur et à mesure qu'on évolue, on va de plus en plus prendre des éléments africains, panafricains, parce que c'est ça notre objectif, d'informer les panafricanistes, nos amis à travers les continents, à gauche et à droite, en Afrique, à l'Orient comme en Occident, en Orient-Occident, septentrion comme midi, tous les points cardinaux. On veut couvrir l'information, vous l'apporter, bien sûr, pour les amis aussi congolais, les amis des choix qui sont là, qui m'ont aidé à cheminer, à arriver à un nombre, nous sommes arrivés. C'est grâce à vous, à votre efficacité aussi, à votre, n'est-ce pas, disponibilité à recevoir l'information comme nous la recoupons. Mesdames, messieurs, bienvenue au MAG. Vous savez que l'enfant terrible du gouvernement souminois, je cite Constant Mutamba, c'est un ministère très clé qui va faire que la RDC puisse en tout cas s'épanouir, casser toutes les chaînes, tous les blocages qui étaient. Je vais raisonner avec vous dans cette émission, vous allez comprendre que les problèmes étaient si profonds, c'est pourquoi on a tenté d'empoisonner Constant Mutamba. Là, il y a un cas aujourd'hui par exemple où il y a une spoliation, les gens qui sont durs parce qu'ils sont riches financièrement, ils bloquent l'entrée d'une école à Kinshasa. Vous voyez, une école. On bloque une école parce qu'il y a des gens qui sont tapés un terrain, ils construisent un chantier et appuyés aussi par les militaires. De manière scandaleuse. Mutamba Talé, il a interrogé qui des doigts les choses qui ne se faisaient pas avant. Il y avait un circuit qui était là pour embrouiller les choses. Alors, les titres j'ai écrit échec répété des tentatives de déstabilisation. Vous savez que je vous ai parlé un jour d'un gars. Moi, j'aime toujours être un peu prudent quand je cite les gens qui sont dans la sécurité. Je vous ai parlé d'un certain général, ou pas un général, un soldat qui est dans la garde républicaine du nom du téléphone. Voilà. Comme maintenant son nom est public, je vais le citer bien afin que vous compreniez. Il s'agit de Bakita Di Erickson. Bakita Erickson, il est dans un procès. Donc 43 personnes au total. C'est un procès qui est très moins médiatisé, mais c'est une affaire interne de renversement des coups d'État. Donc 32 militaires et 11 civils. Parmi les 32 militaires, il y a le général Yengele Bakita, connu comme Erickson, accusé de complots visant à détruire et changer le régime constitutionnel en place en République démocratique du Congo. Tout ceci a à voir avec les kabylistes, les anciens kabylistes, qui pensent qu'ils peuvent toujours être là, n'est-ce pas, pour embrouiller la République de Tshisekedi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils sont amassés tellement de richesses qu'ils peuvent vivre confortablement, même sans être au gouvernement. Ils sont à l'aise. Ils ont des immeubles qui ont 100 locataires, 200 locataires, 300 locataires. L'État doit penser, en tout cas, à renforcer l'imposition de la loi sur l'immobilier, la loi sur les contrats de bail, la loi sur les garanties locatives, tout ça. L'État doit entrer là-bas, ils doivent payer. Ils ne payent rien. Et puis ils s'enrichissent. Avec cet argent-là, ils utilisent pour attaquer le gouvernement de Tshisekedi. Alors, c'est très difficile et compliqué. Je vous parlerai aussi de là où Kabila a laissé les pays. Le pays est dans la liste grise de groupes d'action financiers. C'est très important, le groupe d'action financière, qu'on appelle les GAFI. C'est un groupe qui détermine à classer un pays dans le monde par rapport aux risques financiers, à toutes ces considérations-là. Et le fait que nous soyons dans cette liste-là ralentit aussi le pays et puis ralentit les pays et rend les pays moins attractifs à l'investissement étranger.
Toute personne qui voudrait investir au pays va regarder d'abord, est-ce que le pays est-il sur la liste grise des GAFI? Est-ce la liste grise ou la liste noire? Parce qu'il y a deux listes, une liste noire et une liste grise. Étant sur la liste, c'est pas très bon pour un pays. Il faut sortir de cette liste-là, n'est-ce pas, pour que le pays attire l'investissement étranger, où il n'y aura pas de restrictions sur le paiement de cartes. Tout le système bancaire va marcher normalement. Toute personne qui a beaucoup d'argent, qui veut venir investir au pays, il va d'abord chercher à faire sa recherche. Est-ce que ce pays est-il sur ce genre de liste ou pas, pour que je puisse risquer mon argent et y investir. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Alors, on se retrouve après ceci. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont gagné les élections et qui les ont gagnées avec 75%, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là? On va dialoguer pourquoi? Mais pourquoi vous ne parlez pas de dialogue avec ceux qui occupent notre territoire national? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Pourquoi on ne dialogue pas avec ces gens-là? Parce qu'eux, ils vont donner ce territoire. Ils vont remettre ce territoire au Congo. Vous demandez à l'opposition ici non armée, vous allez dialoguer sur quoi? Si on dit on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements? On nous a parlé de Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements? Il y avait la relation FCC-Cash. Est-ce qu'on a respecté ça? À mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité territoriale. Les amis, bienvenue au MAG. Je suis content de savoir très nombreux que vous êtes papiers à travers le monde. Derrière moi, il y a ces deux personnes clés, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange, dont l'FCC est en pleurs, vu, vous voyez, leur sortie médiatique aujourd'hui dans le dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Formellement, il n'y a pas un dialogue convoqué. C'est une idée que Martin Fayulu avait. Il pensait que si les Congolais sont réunis autour d'un dialogue, ils parlent tous d'un commun accord, nous serons forts quant à l'occupation à l'est de la République, l'occupation rwandaise. Il pense bien que lui, maintenant, en poussant cet agenda-là, ça va renforcer la confiance des Congolais à son mouvement. Martin Fayulu pense clairement qu'il faut faire ça. Il faut fédérer les forces avec tout le monde, mais chacun a son agenda et a son rôle à jouer. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des initiatives très clés, par exemple, sur lesquelles le docteur Denis Mukwege pouvait être là devant, il n'est jamais été présent. Parce qu'il a aussi un agenda à lui. Les jeunes en cause, par exemple, on s'est servi des rapports médicaux de docteur Mukwege, mais lui en personne n'était pas là. Il devait être la personne qui devait prendre la parole au nom du gouvernement pour parler, pour faire rayonner cet événement-là au monde. Il n'a pas fait par cause des intérêts personnels. Il y a Katumbi qui est aussi dans autre chose, c'est compliqué. C'est compliqué. Tous, à un moment, ils pensaient que Tshisekedi sera soit vaincu par les poisons, quoi que ce soit, pour qu'on puisse l'embrigader, ainsi de suite, pour, n'est-ce pas, avoir un ordre qu'on peut changer, un ordre de composition. Merci les amis pour vos différentes réactions sur nos différentes plateformes. Je vois là, juste là aujourd'hui, cette semaine, malheureusement, nous sommes sur YouTube. Je n'ai pas eu le temps matériel de préparer les streams sur d'autres plateformes, TikTok. Et X, les amis, c'est bien d'adhérer à YouTube. Et je remercie aussi les amis qui sont en train de joindre la qualité des membres de la plateforme. Cela nous aide, nous booste à aller de l'avant, nous supporte aussi davantage. Alors, j'aime bien réagir à vos réactions, mais je voudrais d'abord entrer dans les fonds de la mission avant de rentrer à cela, parce qu'il y a beaucoup d'amis aussi en Afrique qui se plaignent. Ils veulent une émission qui commence, ils commencent à parler. Il ne veut pas une émission qui a beaucoup d'entrées, de génériques, de détente. Il veut une émission, j'entre, je commence à parler directement. Mais à la fin de l'émission, je vais couper toutes les entrées là pour nos amis qui sont en différé. C'est une émission qui est en direct, on commence quand on est prêt. Alors ne pas lancer et commencer directement à parler. C'est une émission format télévisé. Vous voyez, j'ai fait une émission de sorte, si quelqu'un apprend la malle de la télé, les gens vont suivre, les gens vont adhérer. Si j'ai ce format-là, je suis capable de faire ça. C'est pourquoi je le fais. Alors, de temps en temps, je vous ai promis une nouvelle saison où il y aura des émissions pré-enregistrées. Là, on va se lancer, l'émission commence directement. Les émissions en direct souffraient qu'on aille comme ça, qu'on prenne un peu de temps avant de lancer. D'ailleurs, vous voyez, dans moins de 15 minutes, déjà vous êtes 638 personnes. Ça montre que
notre méthode marche pour ceux qui ont les moyens, la possibilité de nous suivre. Ceux qui n'ont pas, je suis désolé, vous nous suivrez en différé. Là, c'était Ramazani Chadari, qui est le permanent des PPRD, qui a parlé de cette émission-là organisée par la radio Okapi. Vous savez que M. Chantenier était en RDC. Non, de la Croix. M. Delacroix est en RDC. Alors, pour ce faire, il a fait un tour d'horizon. Vous savez, les pays occidentaux considèrent toujours l'RDC comme un pays où ils peuvent toujours donner leur point de vue. Donc, ils ont droit au chapitre. Chaque fois qu'ils passent quelque part, ils doivent aussi voir d'abord les gens qui sont au pouvoir. Ils voient les gens qui sont dans l'opposition, ils ont la température totale, ils voient ce qu'il y a des plans qu'on peut faire. C'est très bien organisé. Ça, c'est au niveau le plus supérieur. C'est les Nations Unies. Jean-Pierre Delacroix, dans les Nations Unies, et le secrétaire général, l'assistant, qui est chargé des matières spécifiques en Afrique. Alors là, c'est pas quelque chose qui est comme ça anodin, comme on le dit, mais c'est sorti comme ça. Alors, Ramadan Chadari, que vous voyez là sur la photo, a été reçu avec les autres. Alors, dans ce cadre-là, Radio Okapi a voulu organiser un débat dans le cadre de son magazine Dialogue entre Congolais. Alors, ce qui a sorti, c'est que il a dit que eux n'étaient pas intéressés à toute forme de dialogue que ce soit. Pour eux, Tshisekedi ne respecte rien, c'est un pouvoir aux abois. Alors, Tshisekedi doit aller jusqu'au bout. C'est un gouvernement qui doit sombrer parce que l'appuyer, c'est lui donner encore des béquilles. D'où Tshisekedi ne respecte rien. Il a normalement cité l'accord de Genval. Genval, c'est quoi Genval? Il a respecté l'accord par exemple, de Genève, là où Tshisekedi et Kamere se sont retirés. L'accord de Nairobi, où Tshisekedi n'a pas respecté son engagement à céder les pouvoirs à Kamere, malgré que les choses, les donnes ont changé sur le terrain. Bon, c'est comme quelqu'un qui est programmé, formaté, il pense à un programme. Quand vous programmez un ordinateur, il ne peut pas raisonner autrement que vous, comme vous l'avez programmé. Il ne peut pas avoir des impératifs qui peuvent le changer à raisonner d'autre façon. Non. Un ordinateur raisonne tel qu'il a été programmé. C'est comme ça. Alors, comme des gens programmés, ils pensent comme ça, que non, Tshisekedi d'ailleurs, on ne voit pas où ce que ce dialogue-là va nous amener. Moi, ce que je comprends, ma lecture, est que eux, les gens du FCC, ils sont confortables dans leur position parce que Kabila n'étant plus au pouvoir, comme vous le savez, ils ont eu suffisamment le temps de s'amasser beaucoup d'argent. C'est pourquoi Moutamba leur dérange. Ils ont acquis beaucoup de biens immobiliers. Il y en a qui sont dans les 200, 300, 400 000 locataires. C'est beaucoup d'argent qu'ils sont en train d'empocher. Alors, l'État congolais devrait se réveiller quelque part aussi, voir où est-ce que l'État rate l'argent. Il faut capter tout l'argent possible qu'on peut pour, n'est-ce pas, remplir normalement l'assiette fiscale de l'État. Pourquoi est-ce qu'ils étaient opposés à un budget volumineux? Ils ne voulaient pas un budget de 10 milliards. Ils voulaient 3-4 milliards, c'est tout. On s'arrête là-bas. Parce que si les organes qui doivent mobiliser les recettes se mettent au travail, ils vont entrer même dans leur carré. Ils vont entrer dans les coins les plus protégés. Ils vont entrer là où est ces ressources. D'où maintenant, ils ne veulent pas ça. On voulait un gouvernement qui est là, qui ne fait rien. Aussi parce que Kolwezi, au Katanga, il y a beaucoup de mines là-bas. Les mines peuvent compenser, n'est-ce pas, autre chose au budget pour développer les pays. Vous voyez comment ils étaient? C'est comme ça que c'est difficile que les gens des PPD puissent permettre que les organes de l'État qui supposaient mobiliser les recettes puissent se mobiliser au maximum pour qu'on ait un budget conséquent. D'où maintenant, ils étaient en train, n'est-ce pas, de privilégier cet État-là où il y avait l'impunité totale, ils ont amassé beaucoup d'argent. Il y en a même qui sont aujourd'hui confortables plus que les gens qui sont au pouvoir. Un ministre qui doit voyager, faire des missions dans les avions, c'est trop de travail qu'il est en train de faire. Travailler pour le pays, le défendre, avec le risque qu'il y a aussi à l'international. Eux sont là, ils ne font rien, ils sont en train de bénéficier. Et l'histoire des conflits parcellaires, pour les amis, vous informer davantage. J'ai appris hier que les Congolais, même que vous voyez là, ils sont pas la majorité des gens qui sont au cœur des conflits fonciers. C'est une histoire entre les mains des expatriés. Les expatriés sont les grands mafiateurs en RDC. Vous connaissez l'histoire du ciné Batamax à Lubumbashi. Je vous apprends aussi que les parcs hôtels de Lubumbashi appartenaient. C'est un Rwandais qui avait conçu le parc hôtel dans le début. Mais c'est un procès qui n'a jamais pu faire.
Je ne sais pas si la prix fait aujourd'hui, mais c'est un procès qui a tellement duré. Il y a des procès comme ça. Il y a des procès qui font 50 ans en RDC. Il y a des procès qui font vraiment beaucoup de temps. Au moins que celui qui soit au pouvoir soit suffisamment outillé pour gérer ça de manière responsable, pour mettre tout le monde dans ses droits. Donc la mafia la plus grande est aux mains des étrangers. Et pourtant, les étrangers, c'est parmi les secteurs dans lesquels l'État peut mobiliser ses recettes. Beaucoup d'amis ne seront pas d'accord avec moi. Ils disent, mais Blaise, nous aussi on vit dans les pays étrangers, pourquoi mettre l'étranger mal à l'aise? Il faut créer un environnement où l'étranger peut venir investir calmement, dans la tranquillité, pour que les pays puissent avoir beaucoup d'emplois. Il faut carrément appeler étrangers, non, il faut réguler les séjours des étrangers. Il y a des pays qui vivent de ça. L'argent, l'apport de la contribution migratoire est très importante. Il y a beaucoup de pays d'Afrique australe, comme la Zambie par exemple, où l'immigration, c'est un secteur clé. Les gens qui vivent là-bas, les permis d'étudiants, les permis de résidence, je ne parle pas des réfugiés, les intégrés, les gens qui sont mariés, non, c'est ça, chose. Les gens qui viennent pour faire les affaires. Ils n'ont aucun intérêt, par exemple, à épouser vos filles, ou bien à être épousés pour papa vos garçons. Parce que c'est ça la formule en matière d'immigration. Les cycles courts, la formule la plus directe. Marier quelqu'un de ce pays-là, vous avez le document. En tout, c'est partout au monde, c'est comme ça. C'est l'intérêt que le pays a à vous donner la nationalité. C'est que vous avez épousé l'un de leurs. C'est comme ça, on vous donne la nationalité, vous avez le droit de vivre. Vous n'allez pas venir comme ça, ok, je pars en Afghanistan, je commence à vivre en Afghanistan. Même si l'Afghanistan est un pays qui est désordonné, on va vous demander des comptes. Il faut régulariser les secteurs, les amis, de l'immigration. Dans ce secteur-là, on peut relever les pays. Imaginez un Moutamba à la justice avec un Chabani. Je pense bien à l'intérieur. L'immigration fait partie de l'intérieur. Je pense que si tous ces deux se réveillent, synchronisent leurs efforts, les pays commenceront à avoir des solutions. Là où les gens qui échappent au contrôle de Moutamba, Chabani, Jacquemaine doit les rattraper de son côté. On ne veut pas commencer à tout rater, non. L'étranger, on peut l'avoir par l'immigration. Ici aux États-Unis, un exemple que j'aime toujours donner, quand il y a un procès et que vous êtes étranger, après que vous ayez purgé votre peine, on va maintenant s'occuper de vous par l'immigration. Si vous avez commis un acte criminel et que vous avez purgé votre temps de prison, les amis, on va vous exporter, on va vous expulser, je voulais dire, dans votre pays d'origine. Quelle que soit la condition, vous êtes candidat à l'expulsion, expulsé dans votre pays d'origine, parce que vous n'êtes pas intéressant. Vous êtes un citoyen, vous n'êtes pas un bon citoyen. C'est-à-dire vous avez violé les clauses d'immigration et d'intégration. On vous ramène chez vous carrément. L'immigration est très clé ici pour la RDC, pour les étrangers. À un moment, à une époque, dans beaucoup de pays d'Afrique australe, on a vidé tous les Nigériens. C'est comme ça, on a vidé les Nigériens. Une grande partie d'entre eux sont rentrés chez eux. Ils ont trouvé que non, c'est difficile. On ne peut pas se cacher dans ce pays-ci. Nous, nos langues sont différentes. Quand un Nigérien parle, c'est un Nigérien. Il ne peut pas se cacher en Congolais, en Tanzanien. Tanzanien, les autres, c'est ça. Mais les Nigériens, on l'a déporté en très grand nombre. Après les Nigériens, c'est le tour des Indo-Pakistanais. Il y a des pays qui ont vidé la population indo-pakistanaise. Ils ont déporté. Ils ont diminué à un nombre passable. Voilà. Vous pouvez entrer dans un magasin, vous trouvez 20 Indiens dans un magasin. 15 Indiens dans un magasin. Non, ça, c'est pas normal ça. Ils ont commencé à déporter. Un grand nombre est élevé vers l'Afrique du Sud. Et ces pays-là aujourd'hui respirent. C'est pas normal. Si l'Indien est propriétaire, on doit même voir les locaux dans quelques postes possibles. Pas les postes très inférieurs. J'ai vu une vidéo qui m'a scandalisé au Katanga, au Lualaba. Il y a une compagnie minière où il y a 100 Chinois, il y a 400 ou 500 Congolais. Mais tous les Chinois sont dans l'administration. La comptabilité est en chinois. Je me dis, c'est pas normal ça. Ça, c'est que les gens d'accord. Ils sont en train de corrompre pour garder cette confortabilité. Non, l'État doit se réveiller. Il faut ranger ces choses-là. Avec la Chine, c'est win-win. Mais dans la comptabilité, il doit y avoir des Congolais là-bas. Même si les Congolais doivent prendre des Chinois, doivent comprendre ce que les Chinois font. Au besoin imposer que la comptabilité d'une compagnie doit être dans une langue que les Congolais comprennent. Les opérations se font en RDC.
Pour les considérations techniques, oui, question de langue, on peut amener quelqu'un qui ne connaît pas le français, c'est difficile pour lui d'apprendre les signes qui sont en français. Mais pour la comptabilité et l'administration de la compagnie, non. Ça, il faut donner aux Congolais, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser entre les mains des Chinois. Donc, l'FC de Kabila aujourd'hui est en train de penser que si on en va au dialogue, on va donner à Tshisekedi des béquilles. Tshisekedi, pour eux, selon eux, Tshisekedi est contre-mur. D'où il faudrait le laisser aller comme ça. Il sera bloqué quelque part. Et puis, ils ont appris des sources, je ne sais pas, sûres, au moins sûres, que Kabila aurait eu, au moins, on aurait prêté un oreille favorable. Kabila aurait eu des conversations fructueuses. En Belgique, là où il est, et partout où il passe, hein, dans les pays occidentaux, il semble avoir eu une réponse affirmative. Les gens étaient pour aller pour son plan. Maintenant, ce Kabila a oublié et néglige est ceci. C'est que Fayulu a proposé, peut-être qu'il pourrait être très important pour Kabila. Kabila ne s'en rend pas compte. Fayulu ici, il se sauve lui-même, en même temps il sauve les Kabilistes. Les Kabilistes ne se rendent pas compte, de la gaffe qu'ils sont en train de commettre. Le contexte mondial est en train de changer au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Aujourd'hui, prenez l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une guerre, pas pour les intérêts des Ukrainiens. C'est une guerre qui voulait plaire les pays de l'OTAN. Mais on pensait à une guerre très courte, voilà 2 ans, qu'ils sont en guerre. L'Ukraine est utilisée à un certain niveau parce que les pays occidentaux de l'OTAN ne peuvent pas venir comme ça en armes avec les soldats comme ça pour défendre l'Ukraine, parce que la Russie, c'est une puissance nucléaire. La Russie va appuyer sur l'arme nucléaire, ça sera très détrimental pour les autres pays au monde. Quels sont les pays qu'on va frapper? La France, l'Allemagne, même si on frappe les États-Unis directement, continental, on va frapper les intérêts américains. Si on neutralise les intérêts américains en Allemagne, en France, en Belgique, je sais pas moi, en Italie, c'est déjà une grande perte. On ne veut pas en arriver là-bas. Alors si on arrive là-bas, ça sera la 3e guerre mondiale. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici, les amis? Regardez un peu. Depuis un certain temps, les puissances dites impérialistes occidentaux, les décideurs du monde d'hier, ils font quoi? Quand vous vous battez, moi j'ai toujours dit même aux Congolais, hein, quand vous battez, ils vous laissent vous battre. Celui qui gagnera, c'est lui qu'on se mettra avec lui pour parler. Les décideurs du monde, les temps sont révolus où ils viennent, ils imposent quelqu'un, ils les mettent au pouvoir. Non, ce schéma-là ne s'applique plus. Ils peuvent être sympathiques pour une cause. Ils peuvent supporter une cause d'un individu. Quelles ambitions de prendre le pouvoir, l'aspiration. C'est pourquoi ils sont bien avec tout le monde. Comme ils sont bien, ils étaient avec Sonko, avec Diomaye Faye et tout le monde. C'est comme ça qu'ils sont. Au cas où ils devenaient président, nous devons garder un pont, une passerelle de communication pour qu'ils puissent servir nos intérêts. Ces temps-là sont révolus. Ils vous laissent vous battre. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé au FCC, à Kabila et les autres, de prendre les armes. Ils doivent prendre les armes rapidement. Prendre les armes, chasser Tshisekedi du pouvoir. Quand ils chassent Tshisekedi du pouvoir, là maintenant ils pourront amener un nouvel ordre. Dissoudre la constitution, venir à la case de départ, Kabila peut briguer autant de mandats qu'il veut. C'est une formule très simple. C'est comme si Brazza, Sassou Nguesso a fait à Brazza avec Pascal Lissouba. Il a pris les armes, l'Angola l'a appuyé, à cause de la France avait ses intérêts que Lissouba avait bloqué. Alors on l'a fait sauter Lissouba. Aujourd'hui, Sassou Nguesso au pouvoir, personne ne parle même de sa succession jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que Kabila devrait faire, c'est la même formule, c'est prendre les armes. Pourquoi Kabila ne prend-il pas les armes pour faire sauter Tshisekedi? Vous comprenez que le contexte mondial a changé. Il n'y aura pas d'appui. Beaucoup de pays sont contre ce schéma-là. C'est déjà vu, déjà entendu. Il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a l'investissement de Kagame dans les groupes armés congolais. Le manque même d'harmonie, n'est-ce pas, entre Kabila, Kagame et les autres font que leur plan échoue. Ils ne sont pas en harmonie. Les amis, les jours où ils se mettront d'accord, tous ces mondes-là, toutes ces puissances impérialistes, ces vautours autour de la RDC, Fachi sautera le même jour. C'est parce qu'il est impossible que ces gens se mettent d'accord. L'intérêt au Congo est très circulant. Ils ne peuvent pas s'entendre, c'est impossible. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est le miel qu'il y a au Congo. C'est l'avantage. C'est au Congo. On est en train de jouer tous les jours aussi les coups d'État, les renversements de régime. Tous les jours aussi les tentatives d'empoisonnement, tentatives d'assassinat. Des fois,
moi j'ai reçu un câble selon lequel on devait abattre un avion. Et l'avion en question, on se rend compte que Tshisekedi n'a pas pris l'avion. Il n'y a pas eu de confirmation que Tshisekedi a pris l'avion ou pas. La confirmation n'est pas là. Alors ils ont trouvé que si on abat l'avion et qu'il n'est pas là, vous voyez ce que ça va donner. C'est très compliqué actuellement pour réaliser quelques plans que ce soit, même avec une base arrière dans un pays étranger limitrophe soit-il. Ça devient de plus en plus difficile d'opérer comme ça. Voilà. Kabila tel qu'il est là avec son groupe qui est en train de rêver. Vous avez entendu ce que Chadar a dit ici. Il accuse Tshisekedi de ne rien respecter dans tous les accords qu'il a eu avec ses amis par le passé. Il trouve que aujourd'hui, lui, aller dans un dialogue qu'on n'a même pas appelé encore convoqué, si on le convoquera, je ne sais pas. Je ne trouve même pas l'opportunité du dialogue. Mais l'idée de Martin Fayulu était l'idée, n'est-ce pas, d'avoir une cohésion autour de la guerre de l'Est. Les autres maintenant trouvent que si Fayulu va avec ce plan, c'est que Fayulu sûrement a été payé par Tshisekedi pour nous affaiblir, nous les opposants. Maintenant, chacun joue son rôle dans l'opposition. Il y en a qui veulent foutre le désordre. C'est leur rôle. Donc, Moboulou désordre, bah, meute à tout moment. Qu'on commence à tuer les gens, arrêter les gens. Ils sont en train d'attaquer l'État. Ils ont méca l'État. Hein? Ils sont en train de jouer avec le feu. Ils attaquent l'État, ils attaquent l'État. Ils voient comment l'État va réagir. Ils font les appels à l'insurrection en public comme ça. Parce que là où cette qu'on a parlé, c'était à l'archidiocèse de Lubumbashi. Derrière l'image, il y a la photo de Fulgence Muteba dans la salle. Muteba est dans la salle, je pense. J'ai l'image ici, je vais vous montrer. Là où notre frère, cette qu'on a parlé, à Lubumbashi. Vous allez voir que c'est l'archidiocèse de Lubumbashi. Et puis, les jeunes gens de Lubumbashi étaient sur leur téléphone. Vous voyez derrière là, la photo est de qui? Fulgence Muteba. Vous voyez la photo derrière lui là? Attends, je vais zoomer. Je vais zoomer la photo. Laissez-moi zoomer l'image. Vous avez vu la photo qu'il y a là? La photo de qui? Fulgence Muteba. Le secrétaire général de la Senko. La photo qui est dans le fond. C'est que c'est la diocèse de Lubumbashi. C'est pas n'importe où. Là où c'est qui est en train de parler. Dans la salle, des jeunes gens sur leur téléphone. Ils étaient intéressés au contenu de leur téléphone comme message tribal qui est leur passé. Vous allez voir les jeunes, tantôt quand ils vont, on va montrer les bureaux, l'image de l'autre côté. Vous allez voir, voilà. Les jeunes gens sont sur leur téléphone. Personne, voilà, ils sont sur leur téléphone. Ils sont sur leur tablette et leur téléphone. Vous le voyez là? Donc personne n'est intéressé vraiment à ce que Kikouni est en train de donner à ce point-là. Donc le plan, les amis, est celui-là dans une quasi-permanence. Mais malgré ça, le plan ne réussit pas. Maintenant, qu'est-ce que Kabila a fait de mieux pour le retourner au pouvoir et enlever Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi n'est pas tout ça. Hein. Son bilan sera connu, je pense, après la fin du deuxième mandat. C'est là où on connaîtra son bilan 100%. Hein? C'est des choses qu'il a raté de faire, qu'il aurait dû faire directement pour nous amener à un certain niveau. Alors, les amis de Kabila sont en train de penser qu'ils peuvent trouver une opportunité pour entrer au pouvoir. Tshisekedi sera bloqué. Au fur et à mesure que Tshisekedi évolue, tous les jours qui passent ici, il est en train d'implémenter les choses à tel point que les Congolais vont se retrouver ce pays à un certain niveau, atteint un certain niveau en termes de son développement. Parce que la lutte contre la corruption, c'est ça la clé très importante pour tout développement. L'image du pays à l'extérieur. J'ai aujourd'hui suivi le gouverneur de la ville de Kinshasa sur Top Congo FM. Il dit ceci. Il menace les personnes qui amènent des faux titres sur Internet en son nom. Il va leur porter plainte parce qu'il ne communiquait pas. C'est pourquoi nous tous nous sommes tombés sur l'histoire selon laquelle il est en train de loger l'hôtel de ville à l'hôtel Hilton. C'est parce qu'il n'avait pas communiqué. Il fallait qu'il communique pour qu'on ait la vraie information. Maintenant qu'il a compris qu'il faut qu'il commence à communiquer. Mais tout ça, c'est quoi? Quand quelqu'un veut penser investir à Kinshasa,
qu'est-ce qu'il va faire là où il est l'investisseur? Il va checker les pays en ligne. Il va aller, il va taper Kinshasa. Il va voir quels sont les commentaires que les gens font sur Kinshasa. Il va consulter, n'est-ce pas, les institutions de transparence. Il va consulter quelques cabinets d'investissement qui donnent au moins une perspective sur la RDC, sur Kinshasa, dans laquelle il va investir. Alors, compte tenu du nombre pléthorique de titres négatifs qui sont postés sur Kinshasa, cela reflète sur la ville directement. C'est pourquoi ça devient difficile que quelqu'un puisse investir au pays. Imagine que Kabila qui dit qu'il va rentrer, il a laissé les pays dans la liste grise des GAFI. Les GAFI, c'est les groupes d'action financière. Alors, ces groupes-là, quand vous êtes sur cette liste-là, il y a un impact sur l'investissement étranger. Très important. Parce que l'investissement ne vient pas à l'intérieur. Hein. Ça, ce sont des efforts endogènes qui viennent après. Après le travail, ça va bien. L'investissement qui fait qu'il y ait l'accès à beaucoup de capitaux, ce sont les capitaux. Il y a de l'étranger aussi. C'est que le gouvernement arrange bien, arrange l'environnement, l'assainit pour attirer. Accès plus difficile au financement international quand vous êtes sur la liste grise. C'est-à-dire que pour que l'argent vienne dans votre pays, ça doit passer par telle banque, telle autre banque, finalement atterrir en RDC. D'où les intérêts sont très élevés. Kabila, là où il avait laissé le pays. C'est pourquoi Tshisekedi avait mis l'organe de la lutte contre la corruption. Si la lutte contre la corruption est là, au moins on pourra considérer les pays, on va commencer à acheter directement. Les gens ont peur de quoi? Que dans ce pays-là, on puisse vous arnaquer. On vous arnaque comme ça, votre argent part et disparaît. Il y a des pays où votre argent part et disparaît quand une fois arnaqué. Il y a des pays où l'arnaque est difficile. Pour vous arnaquer, c'est difficile. Hein? Il y a les États-Unis, on peut vous arnaquer pas difficilement. Vous allez faire une affaire avec quelqu'un de l'Europe, il vous bouffe $800, la banque va vous rembourser cet argent-là et poursuivre cette personne, là où l'argent est parti. Bon, sur la liste grise, la RDC n'est pas seule. Il y a beaucoup de pays dans le monde, je vais vous surprendre. Jusque-là, les pays qui ont l'observation, je vais vous surprendre. Même l'Afrique du Sud est sur la liste grise. L'Albanie, Burkina Faso, les Sian, Gibraltar, Haïti, Jamaïque, Jordanie, Mali, Mozambique, Nigeria, Panama, Philippines, Sénégal, Syrie, Tanzanie, Turquie, Émirats Arabes Unis, Yémen, Zimbabwe. Tous ces pays-là avec la RDC sont parmi les groupes de pays sur la liste grise au moins. La liste noire, elle est mauvaise. La liste grise, on peut aller de l'avant. C'est pourquoi tout ce qui est dit est d'implémenter si les pays sortent de la liste des pays, de la liste grise. Je pense bien que les groupes d'action financière pourront donner, n'est-ce pas, un point de vue différent, sauvera les pays à l'investissement. Bon, ce sont les leviers que les pays impérialistes servent aussi avec pour un peu punir les pays qui veulent mettre sous tutelle. C'est pourquoi quand les chefs de l'État négocient, par exemple, avec un diplomate, vous savez pas qu'est-ce qu'on lui propose en retour. Qu'est-ce qu'il fait comme chantage? Il y a ce genre d'organisation. On dit non, votre pays sera placé à tel endroit, tel endroit. Les peuples ne comprennent pas ça. Pourquoi est-ce que le président cède ça si facilement comme ça? Non, on lui a menacé. Si vous ne faites pas ça, si vous n'obtempérez pas, voilà, vous serez placé sur telle liste, telle liste, telle liste. C'est comme ça que ça complique à beaucoup de pays. Alors, si vous êtes sur cette liste-là, il y aura une surveillance accrue de toutes les transactions. Qui voudra venir investir alors qu'il est surveillé de fond en comble? Personne ne voudra faire cela. Tout cela, les amis, fait quoi? Risque de ralentir l'investissement économique du pays. Ça, c'est l'héritage de la Kabylie. Donc Kabila et son système, ils ont mis ça en place et le pays est nulle part. Sur le plan de la transparence internationale, la corruption, nous sommes en tout cas cotés parmi tous les pays là, qui sont les pays qu'il faut beaucoup trop surveiller. Pas donner trop de possibilités d'investissement et d'épanouissement. Ça, c'est Kabila et son régime qui ont laissé ça en place. Alors, ils pensent que les Congolais vont se fier aux choses qui frappent, des choses comme ça. Chine Rambo, lui c'est la Rambo de Chine. Il fait zonga, on a pouvoir. Pour un ou à Bosanaki. Avant que je revienne à Moutamba, pour que je vous parle un peu de la justice qui doit réélever la nation, les amis, allons dans ce dossier. Vous savez que je vous avais parlé de ce gars-là, la garde républicaine. Les gars que vous voyez là, avec qui sont un drapeau sur son uniforme, il est de la garde républicaine. Il est parmi les 32 militaires. Il s'appelle Yengele Bakiti Erickson. Erickson, Komba Chombo. Vous vous rappelez, vous avez donné un câble il y a très longtemps
qu'il y a un groupe de personnes qui ont voulu assassiner le président à cette époque-là. Il était parmi les gens du coup. Mais les coups, heureusement, l'information est montée, les gens du gouvernement ont carrément saisi et puis il est parmi les gens. On l'a laissé un moment voler comme ça. Il était avec les Kaby de la garde républicaine. Ils étaient ensemble tout ça, tout ce temps. À un moment, on dit non, toi tu viens ici. Jusque-là, il y a un procès. Ce procès n'est pas trop médiatisé vraiment. Alors, les prévenus principaux, dont le général Iyengele Bakati Erickson, sont accusés de complots visant à détruire et changer le régime constitutionnel en RDC. Ils sont également accusés de non-négociation d'infractions criminelles, dont l'audience a eu lieu il y a 2 jours, le 16 septembre 2024. La haute cour militaire a procédé à l'identification des prévenus. Donc, Bangowana, c'était au niveau de Ndolo. Organisation d'un complot contre le régime constitutionnel. Ça, c'est trop grave, les amis, comme accusation. Ces gens-là sont dedans. 43 personnes, 32 militaires, 11 civils. Dont les très connus Erickson, qui est là-bas devant, de la garde républicaine. Cet homme ici a servi dans le dispositif sécuritaire de Félix Tshisekedi jusqu'à un temps. Félix Tshisekedi avait l'information qu'il était parmi les traîtres. Mais il l'a laissé planer, il l'a laissé aller. Et puis au moment opportun, on lui a mis la main. C'est une méthode très dangereuse. Tu sais que des fois, il joue au jeu de clé-bois. C'est-à-dire que tout le monde pour toutes. Des fois, cette méthode-là est un peu dangereuse. Quelqu'un peut vous faire du mal, ça que vous ne vous rendiez compte. Je pense que quand on suspecte quelqu'un, directement il faut l'enlever. Ne donnez pas le temps qu'il puisse se réorganiser, qu'il puisse se réarmer pour venir vous faire du mal. Moi, je pense que la méthode du Tshisekedi, pour moi, elle est dangereuse et puis elle est un peu pas très bonne. Alors, les amis, allons sur un autre dossier. Avant, on prend une transition. On montre un peu ce qu'on a fait au ministère de l'Intérieur. Avec les sous-siat de la police, un documentaire commenté. Et on vous a balancé un élément non commenté. Suivons ça. Il a promis, il a fait. Le patron de la sécurité, Maître Chabani Loko Jacquemin, a inauguré 3 sous-commissariats modernisés dans le district de la Funa. Cette promesse se matérialise un mois après sa descente sur terrain le 17 août dernier dans le cadre de la visite d'inspection de 6 sous-commissariats dans le même district. Accompagné de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, et quelques élus du district de la Funa, Maître Chabani Loko a d'abord étrenné le sous-commissariat d'Elengesa situé au croisement des avenues Gambela et Ngiringiri. Minimisant tout protocole et escorte, le patron de la sécurité va longer l'avenue Ngiringiri jusqu'à son croisement avec l'avenue Elengesa pour inaugurer le sous-siat Ngunza avant celui d'Emboli, situé sur l'avenue Kimwenza au quartier Yolo Sud. Ces 3 sous-commissariats contiennent 2 bureaux administratifs, 2 cachots et toilettes. Maître Chabani Loko Jacquemin a remis les clés de ces bureaux des proximités de la police au commissaire divisionnaire principal, le général Alonga Boni. Ce qui traduit la volonté et la détermination du patron de la sécurité d'améliorer les conditions de travail de la police nationale congolaise afin de la permettre de remplir sa mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Ce projet de modernisation des sous-siat va se poursuivre jusqu'à atteindre les objectifs assignés. Un renforcement du pouvoir de l'État, renforcé sur la justice, car elle élève une nation, certes. Les actions qui est constant notamment en train d'entreprendre vont amener à ce que le pays puisse au moins avoir le droit. Imaginez que les pays logent les commissariats des polices dans les sous-siat, dans des tentes, non notamment identifiées, dans les conteneurs. Avant, vous avez vu, c'était des conditions très précaires. Au moins, il a par des entrepreneurs de Kinshasa. J'ai vu là, un monsieur qui fait le marketing, Deo Kassongo. J'ai vu Deo Kassongo dans la délégation pendant qu'on a inauguré les sous-siat en question, au moins dans de meilleures conditions de travail. Ça, c'est un départ. Mais la finalité,
C'est ce que le ministère de la Justice est en train de faire comme action ici. C'est très important, vous devez savoir. Une école a été spoliée. D'abord, pour commencer avec Constant Moutamba, dans le cadre du désengagement de la prison centrale de Makala, il vient de libérer 303 personnes. 303 personnes, une partie aujourd'hui, une autre sera demain. Donc, les journées portes ouvertes à Makala. Donc, ça commence à payer déjà ses fruits. Il faut désengager la prison au maximum. 303 personnes ont bénéficié, en tout cas, du désengagement. Alors, en allant là-bas, il a croisé un groupe de jeunes filles. Les jeunes filles en question, leur école a été spoliée. Alors, il s'est intéressé à parler. Les jeunes filles lui ont donné leur doléance. Il a entendu. Et puis, il a fait des recommandations aux militaires. On a besoin, ce temps-ci, de ces gens, des Congolais de très bonne qualité. Ils s'élèvent au nom de défendre la nation et puis ça marche. Parce qu'il ne faudrait pas que l'État soit absent. L'État soit dans les combines. Les magistrats, c'est vrai. Bon, c'est pas maintenant, hein. C'est depuis un certain temps. Après Mobutu, c'est devenu Kabila, Joseph Kabila, même aujourd'hui. Ils sont mis tellement en sécurité. Ils ont créé de la mafia dans les circuits judiciaires à tel point que les dossiers, les conflits parcellaires, par exemple, sont une manne très sérieuse. Ce sont des affaires où on ne recule pas. Beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens, qui ont pourtant hérité de leurs parents des bonnes concessions, des bonnes parcelles bien situées dans Kinshasa, se sont vus spoliés par un groupe d'anarcheurs, des mafiateurs. Alors si la justice remet les Congolais dans leurs droits et exige à quiconque de ne pas construire en désordre, pour construire il faut un permis. Et d'ailleurs on apprend que les gens qui font l'immobilier se transforment en entreprise pour ne pas payer la douane foncière. Les droits fonciers, je veux dire. Et tout ça, ce sont les mafias qu'il faudrait en tout cas attaquer. Toute personne qui construit, surtout à Kinshasa, doit payer droit de construction. Si vous avez même un hôtel, vous ne payez pas. Pourquoi chercher toujours à dévier? L'État est en train de manquer. Mais ils vont jusqu'au-delà, les amis, de faire quoi? De spolier une école. Suivant le cri d'alarme de nos élèves. Parce qu'on ne peut pas étudier nos histoires de conditions. Nous sommes des élèves, on paye l'argent pour étudier. Notre éducation est prise. Cette entrée ici, c'est un restaurant. Quand on entre ici, on empêche d'autres personnes de vendre. Notre entrée de l'autre côté là-bas, comment est-ce qu'on se retrouve ici? Ils viennent nous mettre notre terrain. Ils ont entendu qu'on puisse avoir des vacances et ils profitent des vacances. Parce qu'avant les vacances, ils avaient déjà commencé à venir. Il y avait la bagarre ici à l'école. Il y avait la bagarre. Il y avait des blessés. Ah bon? Oui, il y avait des blessés à cause de ça. C'était quand? C'était en quel mois? Mois de mai. Une année déjà passée. Il y a une année. Qui puisse remettre rendre justice à ce qui nous appartient. À coder ça. Ah bon? Oui. Ça va. J'ai entendu. On veut retrouver notre porte. Ok. Votre porte, hein? Votre entrée principale, c'est où? C'est là-bas. Là, on a fermé là-bas avec un portail gris. Je reste à eux. Parce qu'on ne peut pas étudier nos histoires de conditions. Nous sommes des élèves, on paye l'argent pour étudier. Notre éducation est prise. Cette entrée ici, c'est un restaurant. Quand on entre ici, on empêche d'autres personnes de vendre. Notre entrée de l'autre côté là-bas, comment est-ce qu'on se retrouve ici? Ils viennent nous mettre notre terrain. Ils ont entendu qu'on puisse avoir des vacances et ils profitent des vacances. Parce qu'avant les vacances, ils avaient déjà commencé à venir. Il y avait la bagarre ici à l'école. Il y avait la bagarre. Il y avait des blessés. Ah bon? Oui, il y avait des blessés à cause de ça. C'était quand? C'était en quel mois? Mois de mai. Une année déjà passée. Il y a une année. Qui puisse remettre rendre justice à ce qui nous appartient. À coder ça. Ah bon? Oui. Ça va. J'ai entendu. On veut retrouver notre porte. Ok. Votre porte, hein? Votre entrée principale, c'est où? C'est là-bas. Là, on a fermé là-bas avec un portail gris. Je reste à eux. On va nous faire un rapport concret après analyse des documents. Donc il faudra que on nous présente la situation et sur cette base-là, nous allons décider évidemment de faire respecter la loi. La loi doit être respectée. Ça va?
Donc vous interpellez tous les responsables. Étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires, vous interpellez et les responsables d'ici et ceux qui construisent. Donc vous avez 48 heures pour me faire un rapport concret pour nous permettre d'établir les responsabilités les uns des autres et de retourner les véritables propriétaires dans leur droit. Ça va? Donc vous invitez en même temps le DG de l'ISPT. Donc vous essayez d'approfondir les enquêtes. Vous écoutez tout le monde, vous recueillez tous les sons de cloche afin de pouvoir éclairer votre lanterne et notre lanterne en tant qu'autorité. Ok? Et ça c'est sur le plan judiciaire et pénal. Ça veut dire que s'il y a des responsabilités pénales, vous appréhendez les criminels, les auteurs. Je ne veux vraiment pas entendre qu'on a poursuivi les travaux de construction ici aussi longtemps qu'on n'a pas déterminé les responsables, les véritables propriétaires du site. Je fais un rapport à ce sujet d'ici la fin de journée. Okay? Donc agissez conformément au droit et qu'il n'y ait plus aucun ouvrier. Donc dans 2-3 heures, je ne veux plus voir d'ouvriers ici. Okay? Comme ça vous permet de manière provisoire de libérer l'entrée de l'école. Il faut d'abord rapidement que vous puissiez libérer l'entrée principale de l'école. Okay? Donc vous requérez aussi là-dessus. Sans embâche, donc on ouvre d'abord l'entrée de l'école. Et puis l'école en question, c'est une école catholique. On spolie l'école, on ferme l'entrée de l'école. Moi je me rappelle à une époque, nous avions une église, quand nous prions à l'église, c'est comment, comme AMPG Ministry, de pasteur André Chango à Houston. Nous étions à Bissonnette à cette époque-là, une avenue très connue à Houston, parce que c'est une avenue où il y a beaucoup de garagistes, beaucoup de prostituées, beaucoup de choses là. Alors l'État a trouvé que les églises que nous avions dans les coins, les magasins qu'il y avait, les stations, faisaient que les écoles qui sont à côté, les enfants commencent à aller fumer, à aller acheter de la cigarette. L'État s'est imposé. Les amis, notre église a été détruite. L'église, bouquet église. On a déménagé l'église. On a fermé la station. On a fermé tout ça. On a saigné les milieux là. On a saigné. Et puis en face, tout ce qu'on a cassé là, on a mis un terrain de jeu avec des caméras. Donc l'école a respiré. On ne veut pas déplacer l'école à cause des petites histoires qui sont à côté là. Ça, c'est un État responsable. Une église, on ferme l'église. Parce que c'est pas même le bâtiment qui crée ombrage parce qu'en face d'une école. Imaginez un peu le degré des responsabilités. Moutamba, c'est un gars à féliciter. En tout cas, bravo à lui. Les amis, je vous prie de faire ceci. Si vous nous suivez, vous nous prenez dans le cours de l'émission, je vous prie de liker notre vidéo, aussi de vous abonner si possible si vous n'êtes pas abonné. Aussi de partager la vidéo pour la vulgariser au maximum. Nous sommes là, nous sommes 1020 en direct. Nous sommes, nos likes sont moins de 500, s'il vous plaît. Si vous nous suivez, mettez un j'aime. Ça va nous faire du bien. Merci les amis, je vois que là aussi, l'abonnement a augmenté. Nous sommes à 50 100 personnes, de nouveaux abonnés. Merci bien pour répondre à nos demandes. Alors, une information que je voulais partager avec vous, qu'on ne sait pas, les amis, c'est un incident qui est arrivé à la suite de Vital Kamerhe à Johannesburg, en Afrique du Sud. Là, vous allez voir, vous savez, dans cette vie ici, il faut devoir, c'est simplifié. Il faut passer inaperçu des fois à des endroits. VK a participé à un sommet très important des parlementaires africains en Afrique du Sud. Lui, en tant que président du Parlement congolais, il est en train de participer à ces assises-là. Alors, la dépêche ici nous dit, vous allez voir en image, l'arnaque comment elle se faire. Des proches collaborateurs du président de l'Assemblée nationale, Kamerhe, attaqué par des personnes non identifiées dans une station d'essence. L'un des proches de VK, Ahmed, a été complètement dépouillé, téléphone, argent, passeport.
ont été emportés par les assaillants. Comme l'illustre la vidéo. Pour rappel, Kamere séjourne à Johannesburg où il va participer à la conférence des présidents du Parlement panafricain qui aura lieu, n'est-ce pas, du 18 au 23 septembre. C'est Sami Drend, hein? Vous voyez là? Vous voyez, ils sont dans la Mercedes. Des personnes qui débarquent et puis donnez vos effets. Alors, je ne sais pas. Hein? Moi, j'ai vécu en Afrique du Sud pendant très longtemps. L'Afrique du Sud, c'est un pays des crimes rapides, où les crimes c'est à la minute. Hein, ils sont en train d'être attaqués là-bas. Si vous êtes 4 hommes dans un véhicule, vous êtes carrément des suspects. Parce que la plupart des personnes sont véhiculées en Afrique du Sud. Vous n'allez pas avoir 3 personnes dans un véhicule. Au moins s'il faut un long voyage. Un long voyage, vous quittez, vous allez très loin. Vous allez à 200-300 km. C'est normal, c'est l'autoroute. Au lieu d'aller seul, vous allez avec les gens, n'est-ce pas, qui vont... Vous allez partager, vous les aider aussi. À leur un peu donner la possibilité d'aller là où ils vont. Ils vous payent. Hein. Ça se fait normalement. Ces gens-là, se promener dans la suite de Vital Kamerhe comme d'habitude. Ça, c'est la nuit. C'est qu'ils sont allés, ils ont accueilli Vital Kamerhe, qui est bien sûr escorté. Comme les Congolais parlent beaucoup. Ils aiment faire les show-off. Ces gens-là vous observent. Ils vous voient. Ah, bateau na bango wana, ok. Même la police sud-africaine peut passer l'information. Quand ils viennent de quitter l'hôtel. Ils sont véhiculés. Eux-mêmes sont même véhiculés. Quel même véhicule? Mercedes. Parce que les Mercedes en Afrique du Sud ne se volent pas. Là, c'est l'agent de la station qui s'approche pour demander combien ils veulent pour avoir des pompes. Vous allez voir, les véhicules bleus là, vont entrer. Ça, c'est l'Afrique du Sud. C'est comme ça que les arnaques se font en Afrique du Sud. Voilà, ils viennent directement, ils vont sortir, bas, ils entrent et prennent tout. Et la personne ne sait même pas fuir. Ils partent, ils voient, ils ne parlent là dans leur langue. Infouet, Unjani, Ushap, ils donnent des codes en Zoulou, nous ne comprennent pas. Les dans les véhicules ne comprennent rien. Ils vont aller calmement. C'est une station, service, en pleine journée, en pleine nuit, je veux dire. Bien filmé et tout. L'arnaque va aller. Voilà, ils sont là. Ils sortent du véhicule, voilà, ils vont aller, pan, armes, cagoulés, ils prennent, et toi, donne. Vous voyez l'homme qui veut pomper le carburant, il se retire. Après, l'arnaque, il va pomper. Lui, il n'a pas autre chose à faire. Donc, lui, il s'en fout, il va là-bas, il n'a pas de problème avec eux. Il va à distance. Hein. Personne ne va intervenir pour leur sauver. Et puis, il va dire que, dans leur langue, quand il est en train de faire l'arnaque, il dit que ces gens-ci, ce sont les étrangers, les criminels que nous dépossédons. Il va parler sans zoulou, à haute voix. Et même les Sud-Africains entendront, ils ne vont rien faire. Personne ne va intervenir. Jusqu'à ce qu'ils vont partir calmement. C'est ça l'Afrique du Sud. Vous voyez? Ils sont dans les véhicules, ils ont tout pris, téléphone, tout. Ils sont partis, fini. Ils sont partis. C'est ça. Il faut d'abord simplifier ces sorties. S'entourer avec beaucoup de gens. Des fois, ça ne sert à rien. Vous encombrez, ça ne sert à rien. L'Afrique, ce n'est pas un pays où vous allez 200 personnes pour accompagner quelqu'un. Les choses vont vous arriver. Il y a des pays qui sont simples. Vous pouvez faire ça. Vous allez vivre. Parce que vous promenez avec les Mwalimu. Vous pouvez faire ça au Botswana, au Zimbabwe, au Canada. Vous pouvez vivre. Tout ensuite à Mwalimu. Pas en Afrique du Sud. Ça, c'est un pays bizarre. Un pays différent et compliqué. Vous voyez? Lui, il se promène. Lui, il est sécurisé. Il est le président de l'Assemblée nationale. Des choses comme ça ne peuvent pas lui arriver. Et puis, c'est un ancien, il a des biens là-bas. Ces gens-là, qui se promènent en voiture, nombreux dans un véhicule. Il faut éviter, les amis. Prochainement, quand vous êtes en Afrique du Sud, évitez de vous promener très nombreux dans un véhicule. Vous devenez une cible. Au moins, d'avoir un service des bus tels que les Quantum, les microbus, des choses comme ça. Des compagnies de tourisme. Là, les chauffeurs, son assistant, ils sont armés. Vous êtes en sécurité. Pas une délégation comme ça, de nom important, comme le président de l'Assemblée nationale. Vous prenez avec un gars là, votre ami qui vient à Johannesburg, tu peux un tour. Bien. Eux-mêmes qui vivent en Afrique du Sud, là, ils n'ont pas encore compris la sécurité dans ce pays-là. Vous voyez maintenant? Ces gens-là vont rentrer avec une idée négative. Vous voyez? Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin du MAG. Hein? Les MAG arrivent à la fin. Les MAG d'aujourd'hui
est arrivé à sa fin. Je pense très bien que nous allons voir plus d'informations ou s'il y a un mag en préparation, nous allons vous rapporter l'information. Voilà, Patrick Ndegui, j'ai été ici victime de l'acte comme ça en Afrique du Sud. Les actes comme ça en Afrique du Sud sont partout. C'est le pain quotidien en Afrique du Sud. Les arnaques, c'est comme ça. Même le téléphone, les taux, là, il te info et tout. Osala. Phone, allez, tu donnes le téléphone. Tu veux résister, il te menace. Zokusha spam. Il faut pas aller sur ce point-là. Tu peux se chancer au Kenya. Les taux, c'est comme ça qu'ils volent. Tu vends des ShopRite, armes, tu donnes tous tes achats, il prend, il s'en va avec. Et qui dit des téléphones? Le téléphone est très important. Le téléphone va se vendre ça très cher. Hein? C'est une denrée qui est en train de rechercher sur le marché. Les amis, c'était pour moi un plaisir de vous avoir réussi nombreux aujourd'hui à nous suivre. Nous avons atteint la barre de 1200 en direct. C'est très bien, c'est grâce aussi à vos partages, aussi à vos interactions. Je vous remercie beaucoup. Je vois les chronogrammes, je pense bien les compteurs de likes en train d'augmenter. Très bien, merci les amis. Merci pour votre participation au mag de ce soir. Nous allons encore nous retrouver pour d'autres informations, mais en attendant, portez-vous bien d'ici là. Si l'information n'est pas chaude, ça ne sert à rien de venir vous embrouiller. Mais si l'information est chaude, on va rentrer avec un point d'information. Si l'info est chaude, on va rentrer pour vous informer davantage. Au revoir les amis et à demain, Inch'Allah.